Salut, distingués abonnés. Tout en espérant que vous allez bien, nous on se porte très bien. Devenir agriculteur ne s'improvise pas, mais il est utile d'acquérir un minimum de connaissances. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue à vous. Moi, je m'appelle Juvenal Demes, promoteur de la chaîne Demes Agroforestry Consulting. Nous faisons de l'apiculture, de l'agriculture, de l'agroforesterie. Nous faisons l'élevage en général. Donc, c'est un peu ça. L'objectif de notre chaîne, c'est de partager avec vous quelques astuces, quelques idées, quelques conseils pour réussir dans l'agro-pastoral. Alors, aujourd'hui, nous allons parler encore agriculture. Une fois de plus également, nous allons parler de la fertilité des sols. On va vous proposer aujourd'hui une astuce pour restituer au sol ce que vous avez prélevé au sol. Alors, comme vous pouvez le constater, nous sommes dans notre parcelle où on avait au préalable fait du maïs. Vous constatez de contre-saison, on l'a déjà récolté là. Toute la parcelle a été récoltée. La dernière fois également, nous avons montré une technique de récolte en champ pour limiter la biomasse sèche qui quitte du champ. Donc aujourd'hui, après avoir récolté en laissant les feuilles, comme vous pouvez le constater, comme ça, on a récolté en laissant ces feuilles ici en plein champ. Aujourd'hui, il est question donc de vous montrer ce qu'on en fait de ces résidus. Alors vous voyez que nous sommes déjà en train de défricher à ce niveau. Ce qu'on fait, c'est quoi? C'est que on défriche ces feuilles mortes là, ces souches de maïs là, et qu'on met entre les sillons, comme vous voyez. On met entre les sillons. Ainsi, elles vont davantage se décomposer. Vous voyez par exemple, ça c'est pour la campagne précédente. Celle-ci. Ainsi, elles vont se décomposer. On les met en ligne entre deux bions. Là, on va les retourner et recouvrir avec la terre. Hein? Vous voyez par exemple ici, ça c'est pour la campagne précédente. Vous voyez comment ça s'est déjà décomposé et ça fait du compost. Ça fertilise le sol. Vous voyez un peu, ça rend le sol davantage riche en matière organique. Donc c'est un peu ça l'astuce. Pourquoi? Parce que quand on le fait comme ça, on est certain que notre sol est davantage riche en matière organique. Cela permet de fertiliser naturellement son champ, de restituer au sol ce que nous avons prélevé. Vous voyez un peu. Donc, il y a aussi quelque chose lorsqu'on fait comme ça, parce que certains font comme ça, ils vont défricher, ils vont entasser et ils vont mettre le feu. Ce qui n'est pas bien. Pourquoi? Parce que l'agriculture sous brûlé n'est pas bien. Pourquoi? Parce que c'est certes, on va vous dire sur le coup, sur cette campagne-là, vous aurez une bonne récolte. Oui, c'est vrai. La cendre est riche en potassium. Vous aurez un bon rendement à la campagne là, mais les campagnes qui vont venir, le sol ne sera plus aussi riche et vous n'aurez plus un rendement aussi excellent. Vous pouvez le faire uniquement si vous êtes en zone forestière, parce que là, on sait qu'en zone forestière, la biomasse est beaucoup plus abondante que dans d'autres zones agroécologiques. Vous voyez qu'ici, nous ne sommes pas en zone forestière, alors on est obligé de faire comme ça et de retourner la terre pour recouvrir cette biomasse-ci. Ainsi, elles vont se décomposer sans problème et rendre davantage notre sol riche. Cela va limiter les apports en intrants, que ce soit des intrants chimiques tels que les engrais chimiques ou des fientes de poule et autres. Vous voyez que c'est une bonne astuce qui vous permet de fertiliser votre champ sans pour autant perdre quoi. Donc c'était ça l'astuce. Il est important vraiment de restituer au sol ce qu'on prélève. Pourquoi? Parce que surtout pour ceux qui n'ont qu'une seule parcelle, par exemple, d'autres vont dire, ah, dès qu'on a produit ici là comme ça, on va laisser cette parcelle
attendre même 2 campagnes, aller travailler ailleurs avant de revenir. Or, si vous n'avez qu'une seule parcelle, par exemple d'1 hectare comme celle-ci, et que vous êtes obligé de faire une rotation de culture constamment pour davantage produire et pouvoir subvenir à vos besoins, vous n'avez pas le choix que de pratiquer ce type d'agriculture naturelle, soucieuse de l'environnement et en même temps de faire un respect en ce qui concerne le niveau de fertilité du sol. Parce que le but ici, là, c'est de produire de façon durable. Vous voyez un peu? C'est de produire durablement. Or, si vous n'adoptez pas ce type de système, il sera difficile pour vous de travailler dans votre parcelle sur le long terme. Donc, faites de même chez vous. Laissez au masse cette biomasse-là, que ce soit biomasse sèche ou la biomasse fraîche, en champ, que de rentrer avec ou que de les entasser et de mettre du feu. Ce n'est pas bon. Donc, quand vous faites comme ça, c'est beaucoup mieux. Vous favorisez donc le niveau de fertilité de votre sol. Ainsi, vous ne le dégradez pas rapidement. Et vous pouvez exploiter votre parcelle pendant plusieurs années. C'est de ça qu'il est question. Produire durablement. Donc vous voyez, c'est ce qu'on est en train de faire de part et d'autre. On fait progressivement. Et là, on est certain que on ne va pas acheter beaucoup d'engrais chimiques pour venir ici, quoi. Donc, une fois de plus, on espère que dans cette vidéo, vous avez appris quelque chose. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, une fois de plus, n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de commenter, n'hésitez pas de partager. On va se dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau partage. Là, on a fini de faire la pause, on va rentrer, on va continuer donc à travailler. Vous voyez qu'il y a encore beaucoup à faire de ce côté et de l'autre côté. C'est important si on veut produire durablement, il faut utiliser des astuces naturelles, soucieuses de l'environnement et qui limitent le niveau de dégradation des sols. Allez, à très bientôt.